Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un nouveau tuto pour toi. Je te montre comment faire cette affiche sur Photoshop de A à Z. Je sais que plusieurs des gens sont ici et me follow depuis. Merci à vous, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de nous laisser un commentaire, de nous laisser un like. Ça fait toujours du bien et ce qui nous fortifie toujours de nous avancer, de vous faire plus de vidéos sur cette chaîne. Bien avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire qu'après cette vidéo, je vais vous faire une brève vidéo sur mon parcours dans le graphisme, qui sera une vidéo, bon, pas trop long quand même. Je vais parler un peu de ma vie, ce que j'ai vécu dans le graphisme, parce qu'il y a un commentaire, il y a un gars qui m'a demandé ça. Donc du coup, je vais le faire sans son honneur, je vais lui dire comment j'ai parcouru. Et il y a plusieurs tutos aussi que les gens m'ont demandé, je vais me tâcher de le faire bientôt, je vous promets. Et si c'est ça, let's go! Là, moi-même, je suis sur mon Photoshop. Vous connaissez les mesures 1080 par 1080 pixels, résolution 300 tranquille, mode colorimétrique RGB. Vous laissez la règle par défaut. J'appuie sur créer. Voilà. Donc j'ai mon plan de travail. Aujourd'hui, on n'a plus les ressources en fichier PSD. On les a dans. Bon, je vais vous laisser le lien dans la description. Tous ceux qui veulent les ressources, allez checker dans la description de la vidéo, vous allez le voir là-bas. Okay. Bon, dans un premier temps, nous allons amener le pan. Bon, moi presque banalement, je l'utilise sur tous mes plans de travail, tous mes travaux. Donc on va amener notre pan ici, tranquille. Je crois qu'il a la taille déjà, il a la taille. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diminuer un peu son opacité. Donc il n'y aura pas histoire de genre, faire truc de quoi là. Donc ici déjà, on est à 54, je vais réduire ça à 52, c'est bien déjà. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons créer un nouveau calque. Un nouveau calque, nous allons laisser la couleur en couleur noire. Bon, ceux qui s'est changé, vous allez mettre la couleur noire ici. Donc nous allons remplir, tranquille, comme ça. Maintenant, après avoir rempli, nous allons créer un masque de fusion ici. On crée un masque de fusion. Et nous allons prendre l'outil truc là, l'outil dégradé. Maintenant, je vais revenir ici, prendre l'outil dégradé qui part du noir vers sans couleur en fait. Et je fais comme ça. Donc déjà, quand je pipette, vous allez voir que il y aura la couleur noire qui va rester de ce côté, mais qui ne va pas affecter le haut. Là, je vais retourner parce que c'est un peu trop. Ici, j'ai la possibilité aussi d'effacer avec l'outil brush. Donc, je peux essayer d'effacer un peu. Donc déjà, vous essayez de faire ça jusqu'à ce que vous atteigniez quelque chose de bien, c'est tout. Voilà. Donc, deuxième étape, qu'est-ce que nous allons faire? Deuxième étape, on va amener notre petite dame. Bon, donc déjà dans le truc, je vais vous apprendre comment. Ici, ils ont mis ça comme si c'était un PNG, mais c'est pas un PNG en fait. C'est juste une image, mais là, moi avec ma version, j'ai la possibilité d'amener l'image ici et de faire sélectionner sujet. Donc après avoir appuyé sur sujet, lui-même il sélectionne le personnage automatiquement. Tu auras jusqu'à faire quelques modifications au niveau de là où les cheveux, voilà. Sinon le reste, lui-même il s'en charge automatiquement. Donc à partir de la version de 2018, je crois. Donc Photoshop, vous allez voir. Donc déjà, il vient de sélectionner le personnage, vous allez voir. Mais au niveau des cheveux plutôt, c'est pas performant. C'est pas performant. Donc ceux qui sont bien de faire truc, vous pouvez utiliser l'outil plume pour détourer. Bon, pour ne pas perdre du temps, je vais juste amener le truc là-dessus. Je vais juste le prendre sur mon point de travail, l'amener. Ok, voilà. Tranquille. Donc, je viens de l'amener comme ça. Donc, je vais le mettre sous le dégradé. Je le mets sous le dégradé, sous le truc là qu'on avait appliqué, le masque de fusion. Maintenant, je vais vous apprendre quelques astuces sur comment vous pouvez traiter une photo, bien le rendre un peu plus net en fait. Donc, nous allons partir dans Filtre caméra raw. Vous allez dans Filtre, on va écrire quelque part Filtre caméra raw. Il va vous ouvrir une fenêtre comme ça. Maintenant, dans la fenêtre, vous allez venir ici. Vous allez voir quelque part on écrit détail. Vous ouvrez comme ça. Maintenant, la netteté, vous augmentez un peu. La réduction du bruit, vous augmentez un peu aussi. Vous allez voir qu'automatiquement, la photo devient lisse. Ça devient lisse en fait. Donc, vous jouez avec les réglages ici. Je reviens, je mets un peu de clarté. C'est trop, je crois. C'est bien. Maintenant, j'appuie sur OK. Vous allez voir, ça va changer automatiquement. Voilà. Au départ, c'était pas comme ça. Hein. C'était pas comme ça. Donc déjà, c'est bien la texture. Moi, j'aime bien quand même. Hein. La dame aussi, elle est zou. Et pardonnez, population. Vous voyez, voir comme un petit frère. Ok, tranquille.
Donc déjà, nous allons entamer. Je veux qu'on finisse le squelette avant d'entamer les saisies. Donc nous allons amener notre truc là. Il y a ça, il y a tout dans le fichier, dans le lien de description. Là, on amène ici. Mais on va faire de manière que le deuxième là s'affiche pas. Voilà, comme ça. Là, nous allons dupliquer ça en faisant Alt. Et nous allons dupliquer ça comme ça. Nous allons faire CTRL T. On va faire CTRL T. On va modifier son orientation comme ça. Plutôt, c'est comme ça, je fais symétrie horizontale. Voilà, comme ça, tranquille. C'est bon? Donc ici, je crois que la dame va venir ici, un peu ici encore. Voilà, c'est bien. Tranquille. Ok. Maintenant, déjà le squelette, moi, je viens de finir déjà le squelette. Maintenant, on passe à la saisie directement. On finit la saisie et puis bon, pour ne pas perdre du temps. Déjà, je vais me positionner derrière la dame parce que je veux que vous allez voir que Ladies Knight est derrière la dame. Donc, je prends l'outil test. Pour la police, j'ai utilisé une police qui s'appelle Sherman. Sherman. Oh purée, Sherman. Donc le nom de la police c'est Sherman. C'est gratuit aussi. Donc c'est gratuit, vous pouvez chercher sur Google et vous allez trouver ça. Donc je vais saisir Ladies. Je vais entrer Night. Ladies Night. Voilà. Donc après avoir saisi, déjà, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer sa couleur en une couleur qui pourrait m'être visible en fait. Bon, déjà, moi, je vais séparer. Je vais les séparer. Je fais CTRL X pour les séparer. Maintenant, je reviens ici, je clique, je fais CTRL V. Donc, déjà, j'ai le Ladies et j'ai le Night. Maintenant, j'amène le Ladies. Le Ladies, quelque chose que je vais faire? Je vais augmenter un peu la taille déjà à 18, c'est bon. Maintenant, vous voyez ici. Ici, ça permet d'augmenter la hauteur du truc. Donc, ici, comme ça, j'augmente la hauteur, vous voyez. Automatiquement, tranquille, sans problème. Hein? Sans problème. Ok. Maintenant, on fait, vous allez voir, 163%. Donc, on doit refaire le même truc pour le gars là. 163%. 163, 162, 163, tranquille. Donc, on augmente lui aussi sa taille à 18. Ok, on est bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Et je vais amener le Night ici. Nous allons voir que le Night, lui, il est en dégradé. Donc, je fais deux clics ici, ou bien je fais clic droit, option de fusion. Et je rentre dans incrustation en dégradé. Donc, ici, je vais modifier les dégradés. Je viens ici, je prends un rouge qui est un peu foncé. Et le deuxième rouge qui sera un peu clair. Voilà. Vous voyez un peu. Donc ici, je ramène un peu pour que ça soit un peu foncé. Ok, on est bien. Voilà. Donc déjà ici, et je vais sélectionner les deux, Ladies et Night. Donc je fais CTRL T. On voit que c'est un peu petit, je peux augmenter encore la taille. Donc on fait clic droit, inclinaison. Maintenant on modifie l'inclinaison comme ça. On modifie l'inclinaison comme ça, tranquille. Je valide. Je peux faire CTRL T encore et augmenter un peu, voir. Juste ici. Donc ça dépend de votre satisfaction. Si tu vois que le truc là c'est déjà comme ça, mais bon, pourquoi ne pas laisser, vous laisser tranquille. Maintenant on passe pour saisir en même temps ce que j'avais écrit en haut. Déjà je vais faire le truc, je vais changer le nom et le truc là, je ramène ça à 100 pour que ça garde la taille normale. Maintenant je prends une police, soit le Montserrat ou bien une police bien, vous voyez un peu. Je réduis la taille. Je vais l'amener ici. Pour la taille c'est encore bon. Ok. Maintenant chez moi ici j'ai mis Vincent Empire présente. Voilà, tranquille. Donc déjà je peux encore réduire la taille. Je l'amène ici. Je peux valider. Maintenant après avoir validé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL T et je vais modifier son inclinaison. J'amène son inclinaison ici comme ça. Juste que ça soit un peu proportionnel par rapport au truc là. Voilà, déjà c'est bien. Mais je vais réduire encore la taille. Je réduis encore la taille et j'augmente les écartements. C'est bon. Dans l'écartement, je vais mettre. Bon, pourquoi ne pas mettre 100 hein? Ça même c'est petit. 200, voilà déjà. 200 ça marche. 200 ça marche. Ok. 200 ça marche. Donc vous ajustez bien. 200, ouais. Maintenant nous allons passer par en même temps faire le moins 18 ans ici. Je fais un clic droit, je prends le petit ellipse, je viens, je dessine mon ellipse tranquille comme ça. Ouais, voilà. Donc je change sa couleur en couleur rouge. Le contour, je vais mettre un contour en dégradé. Voilà. Donc quand tu appuies ça, par défaut tu laisses. Donc juste tu augmentes un peu la taille. C'est trop. Des fois tu ne veux pas mettre trop, mais lui, je sais pas. Quand tu connais pas la valeur, c'est comme ça. Déjà ça là c'est bien. Donc on repart ici, on fait deux clics,
on va mettre un peu d'ombre sous le cercle. Donc vous ajustez, super. Donc on va écrire là-dessus. Bon, je quitte pour écrire ici pour ne pas me déranger en fait. Moins 18. Moins 18. Ouais, ici je vais ramener encore ici. 100%. Et j'ai réduit la taille. Je change ça couleur en couleur blanche. Et j'amène ça sur le cercle. Voilà. Bon, il est sous l'ellipse, c'est pour cela. Ok, maintenant c'est bon. Moins 18. Maintenant, nous allons passer au bas. Ici, j'avais créé un rectangle blanche. Je crée ça tranquille, vous-même vous connaissez. Hein? Vous connaissez tranquille, vous mettez le bas blanc ici pour changer la couleur en couleur blanche. Bon, pourquoi c'est pas visible? C'est parce que c'est derrière le truc là. Donc on la met en haut. Ok, voilà. Donc on fait CTRL A pour bien centrer. On fait CTRL D pour sélectionner, pour désélectionner. Voilà. Je vais ajuster ici encore. Maintenant, ici pour la date, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, j'ai créé un rectangle, un petit carré. C'est un petit carré comme ça. Oui, je laisse comme ça et puis je suis parti mettre un dégradé. Le dégradé est similaire par rapport à ce qu'on avait mis au truc là. Donc automatiquement lui-même il prend ça. C'est bon. Donc ici déjà, je vais vous apprendre comment on va faire le truc là pour la boisson. On amène la boisson tranquille. On amène ici. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Lui on fait CTRL J. CTRL J, vous allez voir que ça va dupliquer. Je fais CTRL T. Je fais clic droit dedans ici. Vous faites symétrie axe vertical. Vous amenez ça vers le bas comme ça. Et vous validez. Maintenant vous créez un masque d'écritage. Et vous prenez l'outil dégradé. Vous effacez. Vous voyez? Tranquille. Donc ça fait l'effet miroir. En bas de celui-ci en même temps, je vais créer un nouveau calque. Un nouveau calque. Et je vais mettre de l'ombre. C'est juste pour un peu harmoniser, sinon c'est facultatif. Sur le visuel même, j'ai pas mis ça. Là, je suis en train d'improviser en même temps directement. Vous voyez que ça marche même pas. Et je crois que ça doit venir ici. Voilà, tranquille. Donc c'est déjà bien. Vous voyez, c'est un peu réaliste. C'est un peu réaliste. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc pour les partenariats, vous-même vous allez chercher les partenariats. Parce que chez moi, Alibaba ne peut pas être partenaire. Vous-même vous savez. Donc pour le reste des saisies, je vais juste importer pour ne pas perdre de temps. Ok, me revoilà. Donc je viens de juste de ramener les logos, l'entrée et les trucs là. Donc juste, je crois que vous allez apprendre quelques nouveaux techniques. Je vous avais dit l'autre fois que le but des vidéos c'est d'apprendre une nouvelle technique. Donc du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de nous laisser un pouce bleu, de commenter ce qui nous fait toujours du bien. Et je vous dis à la prochaine.